Nous avons eu besoin d'une seule paracha pour nous parler de la nourriture cachère. Il nous faudra 2 parachiotes pour nous parler du respect de la parole. C'est dire la difficulté qu'est celle de faire attention à ce que l'on dit. Cela vaudra à nos chachamim une phrase bien connue, celle de dire avant de réfléchir à ce que tu mets dans la bouche, sache ce que tu vas sortir de ta bouche. Car en effet, la parole peut être constructive, mais elle peut être aussi destructive. Alors on va essayer de comprendre pourquoi c'est aussi grave, mais aussi pourquoi celui qui dit du mal est comparé au serpent. Le serpent, la Gemara nous dit que le serpent est un des seuls animaux qui fait du mal sans profiter de la proie qu'il a. Le lion va dévorer pour manger. Lorsqu'il n'a pas faim, il ne va pas attaquer. Le serpent, lui, pique, lâche son venin, mais laisse sa proie vivre, tranquille. Et donc, il tue, en réalité, sans en profiter. Et on a du mal, au XXIe siècle, parfois, à comprendre comment la Gemara a-t-elle pu donner une telle affirmation, alors que nous savons très bien, je parle peut-être pour moi, malheureusement, qu'on a un certain quand même plaisir, parfois, à dire quelque chose sur les gens. Ça nous soulage, on dit bon ben voilà, j'ai réglé mes comptes, je suis content, et donc on éprouve quelque part un plaisir. Il faut pas se mentir. Pourtant, la Gemara nous dit non, il n'y a aucun profit du lachon hara. Alors pourquoi il n'y a aucun profit du lachon hara? C'est cette explication que je vais essayer de vous livrer aujourd'hui, c'est celle du Rav Friedlander, qui nous dit la chose suivante. Pourquoi on est comparé au serpent? Le Chafetz Chaim nous dit qu'il y a différentes raisons pour lesquelles nous disons du lachon hara. Ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être l'orgueil. Toutes sortes de motivations qui vont nous amener à parler des autres. Lorsqu'on veut parler de l'autre, c'est souvent pour l'amoindrir. C'est pour se sentir un peu plus haut. C'est ce qu'on appelle la politique du saute-mouton. Rabaisser l'autre pour s'élever. Mais la constatation, après avoir descendu l'autre, est-ce que pour autant, je suis devenu meilleur que lui? Bien la réponse est non. C'est que je peux dire du matin au soir que l'autre est mauvais, ça ne me rendra pas meilleur pour autant. Donc, je parle pour rien. Je suis resté le même. Je peux parler et dire que ce monsieur-là qui fait les 100 mètres, le 100 mètres en 10 secondes, c'est un nul, et c'est rien, c'est facile à faire, etc. Mais lorsque je vais faire mon 100 mètres, je vais mettre toujours mes 20 secondes et je serai toujours le même nul. Simplement, j'aurais contribué à rabaisser l'autre alors que moi je suis resté le même. Voilà donc pourquoi c'est grave, c'est qu'en fin de compte, on veut atteindre l'autre pour le rabaisser, mais du coup on ne devient pas meilleur. C'est pire que ça, c'est qu'en rabaissant l'autre, on a l'impression qu'on est devenu meilleur alors qu'on est toujours le même. Voilà donc la raison pour laquelle, nous sommes comparés au serpent. La deuxième chose qui est importante à remarquer dans cette paracha, c'est le processus de purification de celui qui a dit du mal. On prenait deux oiseaux et un qu'on lâchait vers les champs, un qu'on gardait en vie. Et donc, beaucoup de commentateurs demandent mais pourquoi, alors que le korban, le sacrifice, c'est plutôt un rituel bien connu ici, c'est le seul rituel où on libère l'animal. Et on nous dit que dans la vie, il n'y a pas que la parole négative, il y a aussi la parole positive. Nous devons utiliser notre parole pour apaiser, pour encourager, pour amener de la joie, pour amener du bonheur. Et ça, c'est une responsabilité qui doit être la nôtre. On lutte souvent
pour le Lachon Hara, pour dire arrêtez de dire du mal. Mais commençons déjà à essayer de dire à nos fidèles, à nous-mêmes, parlons, partageons le bien. Partager le bien, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le Zohar HaKadosh va plus loin et nous dit que de la même manière que nous sommes responsables de la mauvaise parole, nous devrons rendre des comptes sur la bonne parole qu'on aurait pu dire et que nous n'avons pas dit. On ne se rend pas compte que parfois, donner un encouragement, dire quelque chose de gentil, c'est parfois faire du bien pour de longues générations.